Alors bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion. Alors Nissan, c'est certainement la marque la plus novatrice de ces 15 dernières années. Elle a créé la catégorie des SUV compacts avec son célèbre Qashqai. Puis en 2010, elle a créé le premier PSUV moderne avec son Nissan Juke. Et son style assez clivant, soit on aimait, soit on n'aimait pas. Mais le succès a été immédiat. Le véhicule a été distribué à 1 500 000 exemplaires. Par contre, elle a eu une carrière à rallonge. 9 ans, c'est beaucoup trop long face à une concurrence qui s'est organisée. Du coup, elle a perdu de sa superbe année après année. Alors, en 2019, Nissan présente cette deuxième génération qui arrive en 2020 à La Réunion. Ce véhicule compte remettre le Nissan Juke en haut de l'affiche. Alors, à l'époque, le look de la Nissan Juke, ça s'appelait Hot Face, pour face de grenouille, si je ne me trompe pas. Bon, les codes stylistiques, ils n'ont pas vraiment changé sur cette deuxième génération. Néanmoins, on le voit, le véhicule est devenu plus musculeux. Il est plus large. On a ces nouveaux feux à LED, très fins, qui épousent la cross calandre chromée en forme de V, typique de chez Nissan. On a ce rappel à la première génération, le gros feu globuleux. Il s'agit du bloc phare principal qui est à LED. De toute façon, tout l'éclairage est à LED. Et on a ce dessin assez particulier en forme de croix qui est assez sympa. Alors de profil, on le remarque, le véhicule a quand même grandi. Néanmoins, les porte-à-faux ont été réduits à l'avant et à l'arrière, mais l'empattement a pris 11 cm. Résultat, on a un véhicule qui est plus grand de 8 cm. À l'époque, on avait des passages de roues très marqués. On aurait dit une grenouille prête à bondir. Aujourd'hui, on a une ligne beaucoup plus longiligne, avec pas mal de galbes, et on a cette petite surface vitrée, ce qui dynamise un peu plus ce Nissan Juke. À l'arrière, on remarque cette nervure de carrosserie qui élargit tout simplement le popotin. Aujourd'hui, dans notre finition N-Connecta, on dispose des jantes en 17 pouces. Et si vous voulez encore plus de sportivité, vous pouvez opter pour la finition N-Design avec des jantes de 19 pouces Biton. On dispose également aujourd'hui des coques de rétroviseurs grises, tout comme la teinte Biton de la carrosserie, avec un toit gris. Alors comme on vous le disait, cette partie arrière elle s'est élargie, d'autant plus qu'à présent les feux sont devenus horizontaux. Ça renforce encore cette impression. Feu bien évidemment 100% LED. On remarque le haillon proéminent qui est décalé par rapport à la lunette arrière. On a également le béquet noir laqué et comme tout bon crossover, on dispose de ce bouclier massif avec plastique noir. Alors bienvenue donc à bord de ce nouveau Nissan Juke. On l'a vu à l'extérieur, la ligne est beaucoup plus musculeuse. Le véhicule a pris du volume. Résultat, à l'intérieur, on a un esprit un peu plus familial. Plus d'espace pour les jambes à l'arrière, plus 6 cm. Puis le coffre, il a gagné 20% en capacité de chargement. Il cube 422 litres. Le véhicule a également mûri au niveau de la présentation intérieure. Avant, c'était assez rigolo avec l'esprit plutôt motard. Aujourd'hui, on a un niveau de finition qui s'est élevé. Pour la planche de bord, par exemple, on peut avoir soit du plastique moussé, soit du cuir, comme aujourd'hui. On peut également opter pour de l'alcantara et on peut avoir de la couleur dans l'habillage. On a également ces plastiques laqués. Aujourd'hui, c'est gris. Plastique laqué qu'on retrouve notamment sur cette console centrale. Alors, la présentation est assez sportive, notamment avec justement cette grosse console centrale, les 3 aérateurs. Alors Nissan ne joue pas la carte de la modernité à tout prix.
On a par exemple le compteur et le contour qui restent analogiques. On a quand même ce grand ordinateur de bord de 7 pouces. Et puis on a l'écran central de 8 pouces. Alors c'est selon le degré de finition. On a 4 finitions, Visia, Accenta, N-Connecta comme aujourd'hui, ou alors la finition N-Design. On va avoir plus ou moins de technologie embarquée. On peut disposer de tout ce qui est application Android Auto, Apple CarPlay. On peut avoir la commande vocale, la caméra de recul, le système GPS Réunion, ou alors un système audio Bose. De série, par contre, le véhicule est automatiquement équipé de l'alerte de franchissement de ligne. On a également le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes. En option, on peut avoir le ProPilot 360. C'est une conduite semi-autonome de niveau 2. Alors, ce véhicule est équipé de la nouvelle plateforme du groupe Renault-Nissan. Alors, ce châssis, il équipe notamment le Renault Captur. C'est un châssis assez rigide. Et on dispose également d'un amortissement assez ferme. Alors, heureusement, aujourd'hui, on est équipé des jantes en 17 pouces. Mais si vous optez, par exemple, pour la finition N-Design, vous disposerez des jantes en 19 pouces. Et là, ça risque de taper un peu fort. Alors, pour ce début de carrière, Nissan ne propose qu'une seule motorisation, ce qui est assez étonnant. Alors on a affaire à ce nouveau 3 cylindres, 1 litre turbo, essence de 117 chevaux. Alors il y a pas mal de couples, mais ne vous attendez tout de même pas à des prestations sportives. Alors pour sauvegarder, je pense, l'agrément de conduite, il faudrait mieux opter pour cette boîte DCT7, la boîte à double embrayage 7 rapports dont on dispose aujourd'hui. Parce qu'elle est plutôt réactive, plutôt souple. Et puis, on a également sur cette finition N-Connecta les 3 modes de conduite, éco, standard et sport. Voilà, aujourd'hui on est sous le mouillé, donc on va rester prudent. Ce châssis reste sain. Le moteur est assez sympathique. Mais Nissan annonce tout de même l'arrivée d'une motorisation hybride rechargeable. Voilà, pour étoffer un peu plus l'offre. Alors ce véhicule sera disponible à partir de 21 900 € et jusqu'à 29 700 €, hors option. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.